Le garçon déverrouille le téléphone portable avec la rétine de la femme. Et puis il appelle son père. La femme demande ce qu'il veut dans sa chambre. Et il dit qu'il lui a déjà dit qu'il ne voulait pas de lui ici. Et il dit des mots grossiers au garçon et il laisse l'appel à son père pour qu'il l'écoute. Et ce ne sera jamais sa mère ou quelque chose comme ça. Et il dit que le garçon ressemble à son père, même dans ses attitudes ridicules. Le garçon appelle sa maman. Elle se met en colère et dit de ne plus jamais l'appeler comme ça. L'amant apparaît et demande ce que veut ce garçon. Elle dit qu'elle dormait et que ce petit parasite est apparu de nulle part. Et il dit au garçon de se mettre à sa place et d'arrêter d'être comme son père, qui n'est qu'un idiot et le sera toujours. Et elle dit au garçon de ne plus la déranger et lui dit de quitter sa chambre. Avant de partir, le garçon pose son téléphone portable sur le comptoir pour que son père puisse tout entendre. La femme dit qu'elle ne supporte plus de vivre avec ce garçon. Et l'amant dit de se détendre un peu. Et la femme leur dit d'aller aux toilettes et de prendre une douche pour se détendre. Et l'amant dit que c'est une excellente idée. Le garçon sort son téléphone portable et son père dit qu'il est en communication. Il demande si son père a entendu. Le père dit qu'il a tout entendu et lui dit de garder ce secret entre eux deux et quand il rentrera à la maison, il devra faire comme si de rien n'était. Le garçon dit oui. Et les deux se disent au revoir. Les deux sont dans la cuisine, son mari arrive et la femme dit à son amant de se cacher rapidement. L'homme entre dans la maison. Le fils le serre dans ses bras et la femme salue son mari. Le père demande s'il s'est bien comporté. Il dit oui, et la femme dit qu'il ne s'est pas bien comporté. Et dit qu'il n'obéit pas à ce qu'elle dit. L'homme dit qu'il doit obéir à sa belle-mère parce qu'elle est comme une mère. Elle dit qu'elle l'a déjà dit aussi. Et le garçon doit être plus poli avec elle. Le père dit à son fils d'aller dans sa chambre. Et il commente qu'il pensait qu'il aurait faim. La femme dit que c'était pour lui, l'homme s'assoit à table pour manger. Il dit qu'il va d'abord changer de vêtements, puis revenir manger. La femme dit qu'il se changera plus tard et lui dit de manger d'abord. L'homme dit qu'il vaut mieux changer d'abord. Elle dit de s'asseoir et de manger d'abord. Et il commente qu'il a senti qu'elle arrivait et qu'il a préparé quelque chose à manger. L'homme le remercie. Et il dit qu'il ferait mieux d'aller se changer.
La femme est inquiète car son amant est là. Et le mari demande quelle est cette odeur. Et il commente que ce doit être à nouveau les toilettes qui ont un problème. Et il revient et ne va pas aux toilettes. Et il dit qu'il va verrouiller la salle de bain pour que personne ne puisse l'utiliser. La femme dit de ne pas le verrouiller. Il dit qu'il vaut mieux que personne ne l'utilise. Elle demande au moins la clé. L'homme dit qu'il est préférable de le garder, car il ne peut pas l'utiliser tant qu'il n'a pas réparé les toilettes. Et il dit qu'il a faim et qu'il va bientôt manger. La femme dit qu'elle le servira. Elle demande s'il va bien. Il dit oui et le remercie pour la nourriture. La femme vérifie si son mari dort vraiment. Elle tente lentement, très lentement, d'obtenir la clé de la salle de bain pour libérer son amant. Elle prend la clé, sans que son mari ne se réveille. Elle ouvre la porte de la salle de bain. Et dit-lui de partir vite. Le petit garçon dit que personne ne partira. La femme lui dit de s'écarter. Il dit qu'il ne le fera pas. L'homme regarde tout par derrière. L'amant devient agressif. Et l'homme dit à son fils de parler doucement et lui dit de partir avant de faire quelque chose de stupide. La femme dit que tout est de la faute de son mari. Il dit à la femme de partir. La femme dit qu'elle ne peut pas. Le garçon dit qu'elle est fausse. Son père lui dit d'aller dans sa chambre et il s'en chargera. La femme dit qu'il vaut mieux qu'elle parte parce qu'elle a des besoins et l'homme ne lui donne pas ce dont elle a besoin. L'homme dit qu'il travaille, mais elle ne sait pas ce que c'est. Et la femme dit que l'homme n'est pas pour elle et s'en va. L'homme dit qu'elle n'a aucun caractère. La femme dit que personne ne supporterait de vivre avec lui et son insupportable fils. L'homme exige le respect. Et elle dit qu'elle part maintenant. L'homme devient très réfléchi et le fils lui demande s'il était en colère contre lui. Le père dit qu'il doit s'excuser d'avoir amené cette femme dans leur vie. Car ce qui compte c'est leur bonheur. Et les deux s'embrassent de soulagement.